Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans l'art du mensonge, Jonathan Swift, à qui on attribue la paternité de cette œuvre, estime que le mensonge en politique est l'art de convaincre le peuple et l'art de lui faire croire des faussetés salutaires, et cela pour quelques bonnes fins, nous dit-il. C'est précisément ce qui se passe en Algérie, où le mensonge est devenu le principal outil de communication du régime, à la différence néanmoins que ce n'est jamais salutaire pour le bien public et que ce n'est jamais pour quelques bonnes fins, comme le souligne l'auteur de l'œuvre. Mais c'est toujours et systématiquement pour tromper l'opinion publique et lui faire croire le contraire de ce qui est, pour l'endormir, anesthésier sa conscience et laisser ainsi toute latitude à la mafiocratie qui règne sur le pays depuis son indépendance, de pouvoir vaquer librement et surtout impunément au pillage et au saccage du pays, à l'oppression des Algériens qui osent se dresser contre cet état de fait. Le régime algérien est donc systématiquement dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'escamotage de la dure réalité. Et le pire est qu'il dispose d'un système tentaculaire qui gère la mystification systémique, sa basse propagande, sa récupération de la mémoire collective, et qui les relaie jusqu'au tréfonds de la société, qu'il conditionne jusqu'à réussir à faire l'amalgame entre le régime et la nation, au point où quiconque s'aventure à dénoncer le régime ou à le combattre est tout aussitôt perçu comme un traître à la nation et un mercenaire de la main étrangère. C'est ainsi, par exemple, que tout récemment, lors d'un entretien avec le New York Times, le président Tebboune, dont il faut rappeler qu'il n'a pas été élu mais désigné par les chefs de l'armée, a déclaré avoir été élu par le peuple dans une élection qui aurait, selon les chiffres officiels, dépassé le taux de participation de 40%, alors que tous les Algériens ont constaté de leurs propres yeux que ces élections ont été massivement boudées et sujettes au plus massif boycott actif dans l'histoire du pays. Tous les observateurs sérieux conviennent que le taux de participation est évalué entre 8 et 10%, au grand maximum. Le chef de l'état-major, le général Chengueriha, n'est pas en reste et a fait chorus avec Tebboune dans le même entretien avec le New York Times, puisqu'il a déclaré que l'armée est neutre, qu'elle ne joue aucun rôle politique dans le système. Une outrance inouïe, mais très habituelle dans les déclarations des chefs de l'armée, qui ont toujours affirmé publiquement ne disposer d'aucun pouvoir politique, alors qu'ils ont un quasi-monopole sur la décision politique, et tout particulièrement dans la désignation du chef de l'État, dans la désignation de tous les postes clés du système, dans le contrôle des pouvoirs et dans le partage de la rente. Mais le fait est que depuis le 22 février 2019, début de cette révolution qu'est le Hirak, les Algériens ne se laissent plus berner, même si la conscience politique n'est pas de la même intensité dans toutes les régions du pays. Il faut préciser en effet que les régions les plus déshéritées, les plus isolées, les plus enclavées, les plus misérables, sont sous la coupe de puissants relais du régime, des potentats locaux, des associations de masse, des systèmes de flicage dont le rôle est de maintenir les multitudes, comme ils disent, dans une soumission inconditionnelle et une confiance aveugle en le pouvoir, et surtout l'entretien d'une vindicte extrême vouée à quiconque s'oppose à ce régime. Ce qui fait dire à de nombreux hirakistes que la priorité est de libérer les régions de l'intérieur de l'emprise psychologique du régime
avant de penser à libérer le pays tout entier de la mafiocratie qui tient tout le pays sous son contrôle derrière des façades institutionnelles en trompe-l'œil. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوطة في الظهر في يده شعار. المسيرة ما هي مقدرة، حنا أحرار سيدي، حنا أحرار سيدي، حنا أحرار. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر، حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواشي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا وحاضرة. اللي بيفهم بالإشارة، والباطل ما عليه نور، والباطل ما عليه. Shengriha, l'armée ne fait pas de politique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à mon ami Idir, je l'annonce avant vous. Voilà, et Idir qui vient d'être annoncé. Parce qu'il est en face de moi. Forcément. Idir, analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous retrouver sur le plateau et je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Chaban Qassi, mon confrère qui viendra nous rejoindre tout à l'heure pour nous éclairer sur les quelques faits saillants de l'actualité dans une très courte intervention. Et Tahar Khelvoun, écrivain, analyste politique, qui est avec nous depuis Lyon, nous a demandé de le libérer assez tôt pour des impératifs. Tahar, merci d'avoir accepté notre invitation.